À l'Élysée, les présidents se succèdent, mais tous semblent garder la volonté d'intensifier les relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Tout le sens de la rencontre prévue ce dimanche entre le nouveau président français Emmanuel Macron et son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Symbole pour symbole, le chef de l'État ivoirien sera le premier dirigeant africain à être reçu à l'Élysée par le président Emmanuel Macron depuis sa prise de fonction le 14 mai dernier. Loin d'être fortuit, le choix du président français d'échanger avec son homologue ivoirien a toute sa raison d'être. La Côte d'Ivoire étant le premier partenaire commercial de la France dans la zone franc CFA et le troisième en Afrique subsaharienne derrière l'Afrique du Sud et le Nigeria. La France, quant à elle, se positionne comme le deuxième partenaire commercial de la Côte d'Ivoire derrière le Nigeria. Sur le plan économique, la Côte d'Ivoire représente la plus forte implantation d'entreprises françaises en Afrique subsaharienne. 140 filiales françaises opèrent en Côte d'Ivoire avec plus de 40 000 employés. Ces lourds intérêts économiques justifient l'appui au développement que la France fournit à la Côte d'Ivoire, notamment à travers le C2D, le contrat de désendettement et de développement. Un mécanisme de refinancement par don des échéances de dette dues à la France. Ces dons servent à financer des projets structurants dans les domaines jugés prioritaires, tels les infrastructures, l'éducation et la santé. À ce jour, le volume cumulé des deux contrats signés s'élève à plus de 1151 milliards de francs CFA. Comme bien d'autres appuis financiers, cet investissement fait de la France le premier bailleur bilatéral de la Côte d'Ivoire. S'il s'agira de renforcer la coopération, ce premier entretien officiel entre Emmanuel Macron et Alassane Ouattara évoquera probablement les questions liées à la lutte contre le terrorisme et la migration clandestine, tout comme deux événements majeurs qui se tiendront à Abidjan cette année, à savoir les 8e Jeux de la francophonie et le sommet Europe-Afrique. Ils se tiendront respectivement au mois de juillet et de novembre prochains.